Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir au roi King Mensa, roi de la musique traditionnelle togolaise, qui nous livre un message très fort ce soir. Et quand tu vis, selon ce que la musique que nous venons d'écouter, tout ce que tu fais, même si tu ne paies pas le prix, tout ce que tu fais, en bien comme en mal, surtout en mal, si tu ne paies pas le prix, si tu n'en paies pas le prix, ce sont tes enfants, tes petits-enfants qui paieront. Voilà. En résumé, ce que tu sèmes, tu le récolteras et ta progéniture avec. Donc ce soir, je suis obligé de parler de ce sujet parce que on m'a livré un témoignage très lamentable ce soir. Et il y a un certain nombre de choses que je connais déjà, sur notamment le président Yadema et sa progéniture, le feu président Yadema et sa progéniture, les ministres qui ont servi dans son gouvernement avec zèle et certains qui ont continué à servir le fils Fonya Singbe, qui ont été ensuite évincés et qui vivent dans une misère inimaginable ou sont morts dans une misère incroyable. D'abord, je commence par Eyadema, qui a eu l'idée de commettre un crime ou de participer à la commission d'un crime et de renverser l'ordre constitutionnel issu de la volonté populaire qui a choisi l'indépendance et confié sa destinée au père de la nation Sylvanus Olympio. Depuis ce jour, le mal a pris pied au Togo. Et Adema a fait signer un pacte avec la France pour endosser la responsabilité de la mort de Sylvanus Olympio et en retour, la France lui a promis de lui garantir un pouvoir à vie ainsi qu'à sa progéniture. Ce que, bien entendu, le peuple n'accepterait pas. Donc, pour pouvoir régner, il faut qu'il instaure une tyrannie. Un règne sanguinaire, sanglant, diabolique. Et il l'a fait. Aux dépens de ceux qu'il appelle ses compatriotes, ses frères et sœurs d'une même nation. Même si on sait que ses origines sont tchadiennes. Et je ne viens pas pour décrire ce que Yadema a fait, tout le mal qu'il a fait. On peut citer l'assassinat de tous ces officiers qu'il a trouvé trop concurrentiel et qu'il trouvait trop fort et qu'il pensait qu'il pouvait le renverser, à tort ou à raison, s'il le pensait. Exemple des officiers Kofi Congo, des officiers Lawson, le père de la maudite Sina Lawson, parce qu'il sert un régime de père en fils qui a tué son propre père. C'est une malédiction. Les capitaines Komla, le colonel TP, le général Maoliklimi Amei, James Asila, notamment les officiers du Sud ont été éliminés de l'armée, systématiquement. Les officiers comme les sous-officiers. Et ceux du centre et du Nord, qui étaient suspectés également, ont été tués. Aussi des civils, comme Laurent Djagba, qui a été torturé, tué et morcelé et jeté en mer, avec ses co-détenus. Monsieur Osei,
qui a été torturé jusqu'à mort. Et sans oublier les massacres du début des soulèvements populaires de 90. Les Togolais tués et jetés dans les lagunes, en mer. Et Adema a instauré un règne diabolique. Mais il a fait tout ce mal. On nous a caché sa mort, mais il n'était pas mort d'une bonne mort. Mais aujourd'hui, ses enfants en souffrent. Il a pensé que le pays est sa propriété privée et qu'il doit gérer ça d'une main de fer en instaurant un règne antidémocratique, violent, sanguinaire, répressif. Et aujourd'hui, ses enfants paient le prix d'un tel système qu'il a instauré. Et Bacha aujourd'hui, s'il est emprisonné, c'est parce que Eyadema a instauré un système qui n'est pas dans l'avantage du peuple, qui n'est pas démocratique. Et donc, la tyrannie instaurée par Eyadema est cette même tyrannie que poursuit Faure, et c'est cette tyrannie qui opprime aujourd'hui Bacha Gnassingbé. Et je vous le dis, on m'a dit que beaucoup d'enfants d'Eyadema sont obligés d'être exilés, notamment en France, pour fuir la méchanceté de Faure Gnassingbé, sa répression et son désir de tuer les autres enfants de Gnassingbé. Ce n'est pas une malédiction que les enfants d'un même père s'entretuent comme ça. Ce n'est pas une malédiction. Regardez comment Ernest Gnassingbé est mort. Et Bacha Gnassingbé, si Dieu ne lui accorde sa grâce, on ne sait pas s'il sortira vivant de son cachot. Et tous ces enfants Eyadema qui sont exilés. Est-ce que vous pouvez croire? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et beaucoup qui ont soutenu ce régime de tout leur cœur sont tués ou exilés. Voilà le cas Eyadema. Et c'est flagrant. Regardez la manière dont Faure opprime sa propre famille. C'est la malédiction. Et c'est à cause du mal que le père Eyadema a fait qu'aujourd'hui, c'est ses enfants, les premières victimes. On m'a raconté comment Yvette Gnassingbé, qui avait vécu chez Oufre-Boigny, adopté par lui, et qui tient avec son mari une grosse société de distribution des produits pharmaceutiques, avait sollicité 5 milliards de Faure Gnassingbé comme prêt, alors que l'argent que Faure détient, c'est leur héritage, bien mal acquis, mais héritage, laissé à eux par Gnassingbé et Eyadema. Et quand Faure a compris que, avec 5 milliards, cette fille va devenir multimilliardaire, puisqu'il ne veut pas que quelqu'un soit riche comme lui. L'idée principale de l'emprisonnement de Bacha, c'est ça d'abord, c'est un concurrent présidentiel. Et puis la façon dont Bacha travaille et s'enrichit fait peur à Faure Gnassingbé. Il pourra tout faire. Il pourra être capable de le détrôner. Ou bien soutenir quelqu'un d'autre pour prendre le pouvoir. Donc, qu'est-ce que Faure Gnassingbé a fait à Yvette Gnassingbé, qui est une autre fille de Gnassingbé Eyadema? Il a envoyé l'OTR vers Yvette et son mari. Voilà, l'OTR les a coincés et leur situation est déplorable. Ça fait pitié, mais c'est ce que le père a semé que les enfants récoltent. Je prends l'exemple des ministres. Ministre Laclé, vous voyez dans quelle misère il a fini. Est-ce que ses enfants sont heureux? Ses enfants sont heureux. Mon grand-père Kounalé Klou, qui a été
le premier secrétaire permanent du RPT, qui a rédigé les statuts et le livret vert du RPT, qui est parti importer l'animation politique depuis le Zaïre et qui a fait de Yadema un dieu togolais. J'ai vu dans quelle misère il a terminé. Même pas d'argent pour aller faire ses soins. Fréquemment en France. J'ai vu comment il a terminé. Et aujourd'hui, est-ce que ces enfants bénéficient vraiment de largesses, d'un pouvoir que le papa a servi? Est-ce que ces petits-enfants ont un héritage aujourd'hui dont ils vont être fiers pour dire oui, notre grand-père, notre père a servi et dans le régime Yadema, voilà aujourd'hui, nous sommes à l'aise parce que nous avons tout à notre disposition. Non. Non. Quand nous prenons les Bitokotipou Yaninim, les Seinemen, comment ils ont terminé dans la misère? Est-ce que leurs enfants sont heureux? Général Tidjani, comment il est mort dans la misère et a demandé à être enterré au Nigeria? Est-ce que c'est le bonheur que l'on attend quand on est autant zélé dans un régime qu'on pense servir? Et ce soir, j'ai reçu un témoignage des anciens barons du régime, dont les enfants ne trouvent même pas où dormir. Eux dont les parents avaient 10 villas, 20 villas à Lomé et un peu partout au Togo. Les enfants ne trouvent pas d'endroit pour dormir. Certains d'entre eux se sont entretués pour hériter les maisons de leur papa. Je connais des cas. Les enfants de Antoine Meachi, sont-ils heureux? Comment ils se sont bagarrés pour les villas vétustes de leur papa? Samon Korto, comment il a terminé? Cherchez à voir ces enfants et petits-enfants s'ils sont vraiment heureux. Et beaucoup des enfants de ces barons qui ont servi, ça ne fait même pas 20 ans, 10 ans. Mais les enfants ne trouvent pas à manger et mendient auprès des voisins. Et mendient auprès des Togolais que leurs papas ont contribué à opprimer. Voilà le mal que le papa, la maman fait. Il va récolter sa part, mais c'est les enfants et les petits-enfants qui vont récolter tout le mal que leurs papas ont semé. Alors, cela doit nous faire réfléchir. Pourquoi Fonya Singbe s'entête à faire autant de mal aux Togolais? Pourquoi Victoire Tomeka Dogbe, qui est consciente du mal qu'ils font aux Togolais, soutient autant ce mal? Ses vertus dans le monde entier a prouvé que Fonya Singbe fait bien, les Togolais mangent à leur faim, que tout va bien au Togo, alors qu'elle sait qu'elle ment et qu'elle va terminer mal et que ses enfants seront maudits. Sa progéniture sera maudite. Tchegadi Bodi, tu seras maudite et ta progéniture sera maudite. Tu le sais. Et tu sais en toute âme consciente que ce parlement n'est qu'un îlot de moutons et choisi pour faire la volonté d'un prince capricieux, méchant, machiavélique. Mais vous continuez à nous narguer. Toi, Christian Trimia, je ne sais pas comment te décrire. Tu fais des choses laides comme toi-même tu es laid. Quand tu parles, est-ce que tu regardes ta vidéo après? Ton visage te plaît. Et là, si tu faisais du bien, nous allons t'aimer. Parce que tu es une âme intelligente. Tu as été un jeune chrétien protestant modèle. Tu as même combattu ce régime. Tu as été rebelle. On t'a fessé au camp Landja à cause de ta rébellion contre le régime Yadema. Et tu as même pissé dans ton pantalon. Aujourd'hui, tu te fais défenseur chevronné de ce régime. Avec ton visage de chauve-souris, tu te présentes sur les plateaux et tu as inventé un vocabulaire diabolique
pour défendre un régime diabolique. Pourquoi vous faites ça? Quand vous savez que c'est mal et que vous allez récolter. Et Bawara, je ne sais pas comment te décrire. Vous qui avez été frappé de cochon-corps parce que vous ne trouviez pas à manger. Vous êtes ceux-là même qui devraient comprendre la souffrance. Et en épargner vos compatriotes, mais c'est vous qui créez théoriquement, scientifiquement la misère pour rendre les gens vulnérables afin de pouvoir disposer d'eux. Vous savez que vous faites le mal, mais vous continuez. Et toi, Père Adoua Boupessi, la tête dure comme une pierre. Ton visage même ressemble à un caillou. Et tu es là, comme si le Togo t'appartient. Et tu sais que tu fais du mal, que tu vas récolter. Tes enfants, tes petits-enfants vont récolter. Mais tu continues. De laides personnes qui font de laides choses. Vous le savez. Et toi, cette petite gamine de Mila Ziablé, qui sait le risque en cours la SEB. Tu planifies de licencier des gens qui vont souffrir, qui vont mourir de misère, de maladie. Leurs femmes et leurs enfants vont souffrir. Mais tu t'offres le luxe de t'acheter inutilement un véhicule qui coûte 58 millions et tu planifies de liquider une compagnie qui emploie des centaines et des milliers de personnes qui seront mises sur le carreau. Tu crois que tu ne vas pas payer pour ça? Toi, si jeune, tu ne vas même pas atteindre la quarantaine avant de commencer à récolter les fruits de ta complicité avec un gouvernement maudit, maléfique, satanique. Vous voyez? Dans quelle misère Natchaba a terminé? Et toi, Malik, tu penses que aujourd'hui, être secrétaire ou bien président de la jeunesse d'un parti ou quoi, c'est la récompense qu'on te doit. Combien de temps tu as fait à l'aéroport là-bas? On ne te veut pas dans le circuit. Tu t'y accroches toujours. Mais attends, voir de quelle façon tu seras vomi et comment tu vas terminer. Tu vas marcher à pied. Parce que la malédiction qui a commencé sur ton père va jaillir sur toi et ta progéniture. Ce n'est pas des choses qui vous sont inconnues. Vous savez. Mais vous percez dans le mal. Continuez. Continuez. Vous allez payer. Vos enfants vont payer. Vous savez bien. Vous pouvez répertorier tous ces anciens barons. Certains qui sont toujours vivants. Et certains qui sont morts. Les vivants souffrent. Ils peinent à se soigner. Ils peinent à manger. Surtout qu'ils ont plusieurs femmes, plusieurs enfants. Les enfants ne trouvent pas où dormir. Ne trouvent pas où. Ne trouvent pas à manger à leur faim. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu as semé la misère, la famine au sein du pays. Pour que les gens aient faim et soient obligés de s'agenouiller devant vous, de se soumettre à vous pour disposer de, pour prolonger votre règne. Mais cette faim-là va vous rattraper. Vous allez manquer de nourriture. Et entre vous, au sein du régime, les querelles qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez d'argent comme avant quand vous étiez en poste. Ceux qui sont aujourd'hui au poste vous arrachent vos femmes. Ils couchent avec vos femmes, vous le savez, mais vous pouvez faire quoi? Ils couchent en même temps avec vos femmes et vos enfants, mais vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, s'il y a quelque chose à faire, de bon pour vous et pour tout le pays, c'est de vous repentir. Je ne sais pas ce qui vous dérange. Si vous ne voulez pas dégager, quand même, de créer les conditions d'une vraie transition.
pour que l'après-transition vous soit paisible et que personne ne vous poursuive, que personne ne se livre à la chasse aux sorcières contre vous. C'est possible. C'est possible. Nous garantissons un Togo libre, démocratique, apaisé. Et nous n'allons pas permettre que quelqu'un cherche à régler les comptes à quelqu'un parce que non, le passé est passé. Ce que nous voulons, c'est un Togo nouveau pour tout le monde. Et celui qui doit vous rassurer, c'est le président Guillaume, qui vous connaît, qui a fait parmi vous. Si vous le rejetez, le combattez au point de vouloir le tuer, c'est que vous êtes décidé à mourir au pouvoir en faisant autant de mal contre les Togolais. Et nous, la jeunesse, nous disons que vous n'allez plus continuer comme ça. Vous n'allez plus continuer. Nous vous donnons ce message d'espoir pour que vous vous repentiez et que vous fassiez les choses comme il faut. Parce qu'un moment va venir, nous allons nous lever. Que ce soit par la rue, que ce soit par les armes, nous allons nous lever. C'est la légitime défense. Et nous allons balayer vous, ces voyous, ces criminels qui commettaient les crimes tous azimuts pour pouvoir rester au pouvoir. Les crimes de sang, les crimes économiques, vous affamez le peuple. Vous détournez l'argent pour donner aux étrangers quand le pays manque de tout. Un scanner neuf coûte entre 18 millions et 20 millions de francs CFA. Et vous allez dire que vous n'avez pas ça pour payer 40, 50, 60 scanners et distribuer dans tout le Togo. Un lit électrique d'hôpital coûte combien qui vous dépasse? Il y a des ingénieurs mécaniques qui peuvent fabriquer ces lits au Togo. Vous ne voulez pas financer l'industrialisation. Des jeunes chercheurs togolais ont découvert des robots assistants. Vous refusez de les financer. Le chercheur togolais est venu solliciter l'aide financière de l'État togolais pour sortir la solution de traitement de Covid. Vous avez refusé. Il est parti au Madagascar, il a été financé. Le Madagascar a sorti le produit de traitement de Covid. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Pour le mal. Vous allez récolter, mais sachez que nous n'allons plus vous laisser. Et quand ce moment où nous allons nous lever va commencer, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de pitié. Vous allez subir tout le mal que vous avez fait à ce peuple. S'il y a quelque chose à faire, repentez-vous maintenant parce que la jeunesse togolaise est blessée, elle est frustrée, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Et quand on est désespéré, quand on n'a plus rien à perdre, l'homme devient plus redoutable qu'une bombe géodynamique. Alors, sachez que nous ne sommes plus cette jeunesse manipulable qui va se taire pour vous regarder nous narguer. Nous savons tout sur vous et vous savez que nous savons tout sur vous. Alors, sortez par la grande porte. Au risque de vouloir demain chercher à sortir par la fenêtre en vain. Nous allons vous attraper et vous faire payer. Voilà le message clair que vous devez entendre et réfléchir. Vaut mieux que vous partiez et allez sécuriser vos biens mal acquis, sinon, ni vous, ni votre minable vie, ni vos biens ne seront garantis après que nous allons nous lever. Soyez-en sûrs, nous n'allons plus nous laisser faire. Bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.